Chroniques étranges. L'horreur dans vos oreilles. Le port des écouteurs est fortement conseillé. Il était un peu plus de 22 heures quand je suis sorti du cinéma. Une pluie fine qui tombait sur le bitume. Le parking était presque désert. Seulement quelques voitures encore allumées, attendant leur propriétaire. J'étais épuisé, vidé par ma journée. Le film d'Halloween que je venais de voir m'avait au moins permis de souffler un peu. J'ai posé mon gobelet de soda à moitié vide dans le vide-poche, enclenché le contact et laissé le moteur tourner doucement. Un moment de répit. J'aimais bien ça. C'est quelques minutes dans ma voiture avant de rentrer. La sensation d'être dans une bulle, isolée du monde extérieur. J'écoutais la pluie marteler le pare-brise quand j'ai aperçu deux silhouettes au loin. Des enfants. Un garçon et une fille, je crois. 10, peut-être 12 ans. Ils s'avançaient d'un pas régulier sur le bitume humide, leurs baskets éclaboussant les flaques sans un mot. Au début, je n'ai rien trouvé d'étrange à leur présence. Le cinéma n'était pas loin après tout. Des enfants qui attendent leurs parents, ça arrive. Mais plus ils approchaient, plus quelque chose sonnait faux. Leur démarche. Je ne sais pas comment l'expliquer, elle était trop lente, mécanique. Et puis, il n'y avait plus personne d'autre autour. Plus d'adultes, plus de voitures qui semblaient les attendre. Juste eux. Ils se sont arrêtés à quelques mètres de ma portière. Puis, sans prévenir, j'ai sursauté. J'ai alors baissé la vitre. Mais pas entièrement, juste un petit peu. La fillette s'est approchée, son visage collé contre la vitre, ses yeux baissés comme si elle attendait quelque chose. D'une voix étrangement posée, elle a dit « Monsieur, on a besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez nous ramener chez nous, s'il vous plaît ?» Sa voix était douce. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais un mauvais pressentiment. Je sais pas pourquoi. Malgré leur proximité, je ne voyais que très peu leur visage, à cause du peu de lumière environnant. J'ai juste jeté un coup d'œil autour de moi. Le parking était toujours vide. Absolument vide. Et puis... le garçon s'était approché à son tour. Son visage restait dans l'ombre du lampadaire, mais sa voix a suivi celle de la fillette. « S'il vous plaît, laissez-nous entrer dans votre véhicule, monsieur. Il faut qu'on rentre chez nous. Nos parents vont s'inquiéter. Vous m'avez l'air d'être un brave homme. » Un frisson m'a traversé l'échine. Quel enfant de cet âge parle comme ça? Ces phrases m'ont mise terriblement mal à l'aise. Un sentiment irrationnel me hurlait de ne surtout pas ouvrir la porte. Je fixais la fillette. Elle n'avait pas bougé d'un centimètre. Son front appuyé contre la vitre, ses lèvres à peine entr'ouvertes. Elle attendait. Je m'étais dit que si je regardais de plus près, j'arriverais à me rassurer. Qu'en distinguant mieux son visage, j'allais voir, je sais pas, une expression normale. Alors j'ai penché légèrement la tête, cherchant son regard. Et c'est là que j'ai vu. Ses yeux. Noirs, entièrement noirs. Pas de pupille, pas de blanc, juste une orbite luisante qui reflétait la lumière du lampadaire. Et pourtant, j'étais sûr qu'elle me fixait. Mon estomac s'est retourné. J'ai eu cette sensation primitive, animale, qu'on ressent quand un prédateur nous observe. Monsieur, vous devez nous laisser entrer. Je me suis reculé d'instinct, les mains crispées sur le volant, et quand j'ai tourné la tête vers le garçon, j'ai compris que c'était pas une illusion. Lui aussi. Ses yeux étaient noirs, absolument noirs. Il m'a souri, un sourire figé, sans émotion. Puis, d'une voix calme, presque polie. « Vous n'avez plus à avoir peur. Tout ira bien. Une fois que nous serons entrés. » C'était la phrase de trop. J'ai pas réfléchi. J'ai tourné la clé, appuyé sur l'embrayage et j'ai écrasé l'accélérateur. Le moteur a rugi, les pneus ont crissé sur le bitume humide. La voiture a bondi en avant. Dans mon rétroviseur, les deux silhouettes restaient plantées au milieu du parking, immobiles, leurs visages levés vers moi.
Et même dans la pluie, même dans l'obscurité, je voyais leurs yeux, noirs, comme des trous béants. Je n'ai pas ralenti, j'ai filé droit, serrant le volant au point d'en avoir mal aux phalanges. Chaque feu rouge me paraissait durer une éternité. J'avais peur d'être suivi, comme si je pouvais les voir à tout moment dans mon rétroviseur ou sur la banquette arrière en me retournant. D'ailleurs, je me suis retourné frénétiquement plusieurs fois. Mais rien. La banquette était vide. J'ai soufflé, les mains droites. Je me suis dit que tout ça n'était qu'un délire, un mauvais rêve alimenté par la fatigue, et ce film d'horreur sacrément flippant que je venais de voir. Jack quelque chose, je me souviens plus du nom exact. J'ai allumé la radio, pour briser le silence et faire retomber la pression, avec une musique ou un fond. Puis, Il te suffit de nous laisser entrer. une voix enfantine a jailli des haut-parleurs. Claire, distincte. C'était quoi ce délire? J'ai coupé la radio, le souffle court. Je n'ai pas dit un mot, jusqu'à ce que j'arrive enfin devant chez moi. Enfin chez moi. Je me suis dit que je serais en sécurité, que tout ça resterait dehors, sous la pluie. J'ai fermé la porte à double tour, posé mes clés sur la table. J'essayais de me convaincre que je m'étais laissé emporter. Que ces gosses, que leurs yeux, c'était juste la fatigue, mon imagination, un mauvais délire. Je me suis posé sur le canapé, après avoir bien vérifié que toutes les portes et fenêtres étaient fermées, afin de faire des recherches sur ces étranges yeux noirs. Mais j'en ai pas eu le temps. Mon sang s'est glacé. Je me suis levé d'un bond, approché à pas hésitants. J'ai regardé par le Judas. Personne. Rien d'autre que la rue déserte. J'ai reculé, le souffle court, et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Par la fenêtre du salon. 2 silhouettes, debout dans la rue, immobiles sous la pluie. La fillette tenait quelque chose dans sa main. Une lueur verdâtre vacillante comme une petite bougie. Et ils se sont rapprochés. Lentement. J'ai sursauté. J'ai hurlé, sans réfléchir. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Cassez-vous! Silence. Puis, une voix, celle du garçon, calme et parfaitement posée. Je cherche mon père. Il m'a laissé dans les bois. Laissez-nous entrer, je veux le retrouver. Je suis resté figé, cloué sur place. Je ne pouvais plus bouger. Chaque fibre de mon corps me hurlait de fuir. Mais j'étais paralysé. Puis un autre. Et encore un. Partout, comme si toutes les parois de mon appartement se mettaient à résonner en même temps. Mon regard a glissé vers la fenêtre. Ils étaient là, juste derrière la vitre, leurs visages collés contre la fenêtre. La flamme verdâtre brûlait plus fort, éclairant leurs yeux noirs comme 2 gouffres béants. J'ai plaqué mes mains sur mes oreilles. Arrêtez! Laissez-moi tranquille! Il te suffit de nous laisser entrer. J'ai fermé les yeux, fort, trop fort. Je ne voulais pas voir. Alors entrez! Entrez, merde! Merci l'ami. Je vais faire comme chez moi. Noir. Tout est devenu noir. L'histoire que vous venez d'entendre n'est pas née de nulle part. Elle s'inspire d'une légende urbaine moderne, apparue pour la première fois à la fin des années 90 sur les forums américains. Le premier témoignage connu est celui de Brian Bethel, journaliste texan, en 1996. Il raconte avoir été abordé par 2 enfants qui voulaient absolument monter dans sa voiture. Ce n'est qu'après plusieurs minutes qu'il réalisa que leurs yeux étaient entièrement noirs, sans iris ni pupille. Un détail glaçant qui l'a poussé à prendre la fuite. Depuis, des dizaines de récits similaires sont apparus.
Des enfants trop polis parlant d'une voix monocorde, demandant toujours à entrer dans une maison ou dans une voiture, et disparaissant mystérieusement lorsqu'on leur refuse. Certains pensent qu'il ne s'agit que d'un mythe internet, une invention virale amplifiée par la peur collective. D'autres rapprochent ces témoignages à des histoires beaucoup plus anciennes, les changelins du folklore européen, ou encore les revenants qui, comme les vampires, ne peuvent pas franchir un seuil sans invitation. Alors, simple rumeur, hallucination collective, ou véritable entité qui rôde encore dans nos rues, attendant qu'on leur ouvre la porte. À vous de décider. Je vous dis à bientôt, si vous osez revenir. On raconte que le soir d'Halloween, la frontière entre le monde des vivants et des morts s'efface. Je vous donne rendez-vous le 31 octobre à minuit. Un épisode tout particulier vous attend. Si vous l'osez, bien sûr.